a-t-il disparu? Je suis... navrée, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous me fixez comme cela? Excusez-moi. Je vous pose une question, ma tante. Pourquoi agissez-vous ainsi avec moi, ma tante? Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Que dois-je faire d'autre? Devrais-je être gentille? Hein? Tu as tenté de briser les fiançailles de Rishab et de Sherilyn. Oui, et alors? Je veux dire non, c'est faux. Madame Khurana, vous pensez qu'une fille comme moi voudrait faire une telle chose? Je ne pense pas que tu as essayé. Je sais bien que tu l'as fait. Bonjour, Madame Loutra. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Comment ça va? Je vais bien. Au prix de vie, je ne savais pas que tu étais. Oui, j'allais partir après vous avoir déposé. Quand Tante Raki m'a vu dehors et m'a arrêté. Elle voulait savoir où j'étais en train de partir. Donc je lui ai dit que je ne pouvais entrer, comme je n'avais pas été invité. Alors Tante Raki a insisté que je rentre dans la maison pour me joindre à vous tous ici. J'ai pensé que comme c'est un congé où la famille va prier ensemble, ce serait vraiment bien pour moi que je me joigne à vous pour célébrer avec vous tous. Donc je suis rentré. Madame Khurana, vous pensez honnêtement que j'essaierai de faire une telle chose? Je n'ai jamais dit que tu as essayé. Je suis certaine que tu l'as fait. Sherilyn m'a parlé de tout ce que tu as fait. D'accord. Et en passant, je n'ai jamais pensé que tu serais une amie de Sherilyn parce que ma fille est extraordinaire. Elle ne s'intéresserait jamais à une fille comme toi. Tu sais, elle a de la classe. De ses chaussures à ses amis qu'elle choisit, tout est très classe, oui. Pas comme toi, d'accord? Elle ne volerait pas comme toi dans les boutiques, tu vois. Bien sûr. Parce qu'elle préférait nettoyer toute la boutique, oui. Dis-moi une chose, tu ne penses pas que tu dépasses tes limites avec moi? Et dites-moi, vous n'êtes pas en train d'aller vraiment trop loin avec moi, ma tante? Oh, vraiment? Oh oui. T'es vraiment incroyable. Eh non! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Karina, tu ne vas pas le croire, cette fille. Justement, je lui expliquais patiemment qu'elle n'avait vraiment aucune classe. Maintenant, elle se dispute avec moi et elle me dit que je dépasse mes limites. En passant, tu ne m'as pas dit toi-même ce qu'elle t'avait fait au pied il y a un moment. Je suis sûre que je ne t'apprendrai rien sur quel genre de fille elle est. Sanjana, oublie ça maintenant. Pourquoi tu te disputes avec elle? Et d'ailleurs, elle n'est vraiment pas méchante. Merci, Madame Loutra. Je reviens tout de suite. Karina s'est rangée du côté de ma fille. J'espère vraiment qu'elle ne change pas. Non. Attends une minute, Kritika. Oui? As-tu vu Sami quelque part? Parce que je ne le vois aucune part. Oh, ne te stresse pas, Shishti. Sami ne s'est pas enfui. Il a emmené Tanvi dans la chambre d'amis, d'accord? Mais qui est cette Tanvi? Oh, Tanvi, c'est... Écoute, ta sœur est là, et je te dirai qui est cette Tanvi. Oh, mais où Je je reviens, comme ça, t'inquiète Karan? pas. C'est du tabac. Tu vas le mélanger au lait. Oh, alors allons-nous lui faire boire de l'alcool? Pour la rendre ivre, et alors elle dansera devant tout le monde? C'est ce que vous voulez qu'elle fasse? Attends, quoi? Tu ne lui as pas parlé de notre plan, Prita? Oui, désolée, ça m'a échappé. Effectivement, je ne lui ai pas encore parlé de notre plan. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Shristi est la plus sensée parmi nous, d'accord? Elle aurait pu nous aider, mais pourquoi tu ne lui as pas parlé du plan? Pourquoi? Attends une minute. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Shrishti est intelligente. Et pas Oh, moi, non, je non, n'utilise pas mon cerveau. Rita, non, je ne suis pas offensée. Karen, pourquoi tu l'as insultée? Regarde comme elle est vexée maintenant. Et d'ailleurs, tout le monde sait que tu es la personne la plus utile. Allons, Prita. Laisse tomber. Je sais ce qu'il pense. Toi seule est intelligente. Je suis stupide selon Karen, donc voilà. Donc prends le tabac. Mélange-le dans le lait et donne-le à Sherilyn, d'accord? Je ne vais rien faire. Hé, attends, Prita. Relax. Pourquoi est-ce que tu m'écoutes? Tu sais que tu ne dois pas. Je dis toujours n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est que Shristi est aussi intelligente. Mais elle pourrait nous aider avec toi. Comme toi, tu m'aides, oui? En fait, j'étais déçu d'apprendre que tu n'as partagé notre plan avec personne d'autre. Car si tu l'avais fait, nous aurions eu de l'aide avec tout le monde, pour le plan, oui? Et de quel plan vous parlez? Attends, quoi? Tu n'as aucune information sur le plan qu'on a fait? Non. Sérieusement? Karen? Tu ne lui as pas parlé de notre plan?
Prita, Aurora, on peut oublier tout cela, d'accord? Ça n'a aucune importance. Écoute, je m'excuse, d'accord? Je sais que je viens de me battre avec toi pour ne pas l'avoir dit à ta sœur, mais Ne dis rien. Je ne veux pas de ton excuse. Tu t'es fâché parce que je n'ai pas parlé de notre plan à Shrishti. Mais tu ne l'as pas dit à Kritika. Je ne vais pas me disputer avec toi pour ça. Et tu devrais apprendre ça de moi. Si vous avez terminé tous les deux, est-ce que quelqu'un va enfin me dire de quel plan vous parlez? Qu'allez-vous faire? Laisse-moi te dire ce que tu dois faire. Dis-moi vite avant que quelqu'un n'arrive. Attends. Regarde ça. Voici ces 3 gobelets de lait mélangés avec le tabac. Selon les plans que j'ai faits, une fois que la prière sera vraiment terminée, tout le monde commencera à se parler et à s'amuser. Tout le monde va boire le lait. Aussitôt que Rishabh aura fini son premier verre de lait traditionnel offert par quelqu'un d'autre, juste après, toi, tu lui donneras un deuxième gobelet. Et j'ai déjà ajouté du tabac dedans pour lui. Je vais te dire pourquoi le deuxième verre. Si jamais quelqu'un te voit lui offrir le deuxième gobelet de lait, ou si Rishabh se souvient plus tard que tu lui avais offert le lait, tu auras une excuse. Tu pourras lui expliquer que tu n'as pas dopé son gobelet de lait et que tu n'as rien mis dans le lait que tu lui as donné. Tu lui diras que c'était sûrement le premier lait qu'il a bu, qui contenait du tabac en fait. Tu me suis? Toi, tu t'assures qu'il boive ce lait-là. Après ça, tout rentrera dans l'ordre. Mais dis-moi une chose. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Oui. Alors cet homme d'affaires réputé mondialement deviendra connu comme un gros pervers. Bébé, je m'assurerai qu'après avoir bu ce lait, il aille bien directement dans sa chambre. Ce breuvage est costaud. Ça va lui monter très vite à la tête. Les gens perdent le contrôle après l'avoir bu. Ils oublient absolument tout, tu sais. Ils oublient qui ils sont, ils oublient ce qu'ils font. Oui, Charline, ils oublient absolument tout. Je te l'assure. Mais cet homme d'affaires Rishabh Luthra, c'est un homme très simple et naïf. Il se comporte comme une personne noble et honnête, mais je suis certain qu'il ne fera rien de honteux comme d'autres personnes pourraient le faire. Et dès qu'il sera allongé sur son lit, c'est là que mon héroïne va entrer et occuper toute la scène. Et quand tu y seras, tu ne seras pas intime avec lui, tu feras juste semblant d'être dans une position intime. Et après ça, je m'assurerai que les Luthra et les Aurora, ainsi que tout le monde, puissent se rendre dans la pièce et vous voient tous les deux dans cette mauvaise position. À partir de là, les choses iront selon notre plan. Ta 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 ta, ta 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 ta. Puis toi et cet homme d'affaires humilié Rishabh Luthra, vous devrez vous marier. Oh, c'est ça le plan? J'aime ce plan. De quoi est-ce que vous parlez, en fait? Tout le monde attend en bas pour commencer la prière. Partons tout de suite, il est tard. Oui. Allons-y. Attendez. Qu'est-ce que vous faisiez, en fait? Non, rien. 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 Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, rien, Rishabh. Nous parlions de choses, tout simplement. Tu Oui. sais que je ne prépare jamais rien. Tu ne devrais pas douter de moi maintenant, Rishabh. D'accord, donc vous planifiez quelque chose, hein? N'est-ce pas, Prita? Ah non, c'est faux, Rishabh. Non, vraiment, nous ne faisions que bavarder. Ah, tu as dit que tout le monde attend en bas, Ouais. donc nous devrons vite descendre et y aller. Venez, allons-y. Partons. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime. Je t'aime. Je sais maintenant qu'ils préparent un plan très sournois. Mais pourquoi ils ont exclu Samir? Merci beaucoup, Samir, pour avoir pris le temps de m'aider à déballer tous mes bagages. Merci. T'es la bienvenue. J'ai sauvegardé ton numéro sur mon téléphone. Si t'as besoin d'aide, à n'importe quel moment, tu n'as qu'à m'appeler et oui, n'hésite pas. Tu peux m'appeler quand tu veux, ça ne me dérangera pas. D'accord. C'est fait. Bon, Merci. je t'en prie. J'ai failli oublier que la prière était près de commencer. Je suis en retard. Rafraîchis-toi et rejoins-nous vite, d'accord? Je te vois dans un Oui. instant. Au revoir. Au revoir. Jolie chambre. Bon lit. Jolie famille. Ce n'est pas mon téléphone. Samir a oublié son téléphone ici. Salut. Tu as oublié ton téléphone dans ma chambre.
Ah, merci. Oh, je l'ai oublié dans la hâte. C'est bon. Tu vois, Samir, je ne t'ai pas appelé pour te dire que j'ai besoin de ton aide. Je t'ai épargné. Je reviens tout de suite. D'accord. Donc ça doit être elle, Tanvi. Un parent lointain de Madame Lutra. Karan m'a longuement parlé d'elle. D'accord. Hein? Donc elle est Tanvi. Tantra qui m'a aussi parlé d'elle. Elle a une nature ensoleillée et aussi très jolie. Vraiment, elle est jolie. Je ne la trouve pas jolie pour rien au monde, je veux dire allons. Mais... Oh... Donc... Tu es jalouse? Quoi? Pourquoi je serais jalouse? Non, je ne le suis pas du tout. Samir, je t'ai demandé d'emmener à boire. Qu'est-ce que tu fais encore là? Bien, en fait, Karan, j'ai oublié mon téléphone dans sa chambre. Donc elle est venue pour me le rendre. Salut, je peux prendre une photo avec toi? Bien sûr. C'est une grande fan. Ouais. Oui, prenons une photo. Ouais. Tu ne penses pas que Karan est trop amicale avec cette fille? Parce qu'elle est une très jolie fille. Peu importe. Je ne suis pas jalouse comme toi, Shrishti. Oh, vraiment? Oui, je dis ça comme ça. Oh! Tout le monde, c'est l'heure de commencer la prière. Venez tous par ici. Avancez. Maintenant, ce lait peut être ajouté dans la boisson. D'accord. Mahesh, très bien. Vous faites la boisson. Oui, Madame Aurora. Où est l'offrande? Tenez, c'est prêt, Madame Aurora. Prenez-la. Je ne parle pas de la boisson. Je peux boire quand je le voudrais. Mais où est la vraie offrande? Vous savez quel jour on est. Où est la bonne boisson? Je vais vous donner en secret. Mais je vous demande de ne pas en parler à Raki. Je promets que je ne lui dirai pas. J'ai aussi une condition. La boisson doit être forte. Monsieur? Oui. Oui, faites une forte pour elle, d'accord? Laissez-moi voir. Tenez, prenez Madame Aurora. Grand-mère, vous avez vu ça là quelque part? Je la vois tous les jours, je ne sais pas où elle est. Je ne veux pas la voir non plus. Trouve-la par toi-même. Maman? Janki, tiens, je l'ai prise pour toi. Vous êtes gentille. Je ne savais pas que vous m'aimiez autant. Oui, je t'aime beaucoup. Et c'est pourquoi je l'ai prise pour toi. Vous pourrez lui montrer votre amour plus tard. Venez avec moi maintenant. Mais là, je ne peux pas te parler. Moi, je veux vous parler parce que c'est très important. Donc, vous devez m'accompagner. Ne perdons pas de temps. Je ne peux pas avoir un Allez, moment loin venez. de toi. Oh! Petite idiote, tu as bu toute ma part. Sarla, lâche-moi la main. Je ne comprends pas où vous voulez exactement venir. Pourquoi grand-mère me fixe ainsi? Grand-mère? Grand-mère? Tantra qui m'a dit que je trouverais grand-mère dans sa chambre. Elle n'est pas ici. Voici l'offrande. Ah, merci, merci. C'est toi qui distribue l'offrande? Pas vraiment, je partage la mienne avec toi, c'est tout. C'est de la drogue. C'est une blague et il n'y a pas de drogue. Je te promets. Il n'y a pas de drogue dedans. Regarde-moi, regarde-moi, regarde. Il n'y a pas de drogue là-dedans. Regarde, regarde-moi. Je ne l'aurais pas mangé s'il y en avait. Je ne consomme pas de drogue, donc tu peux en manger, d'accord? Je ne faisais que plaisanter. C'est tout. Allez. Rishab, tu n'étais jamais comme ça. Mais en fait, j'ai toujours été comme ça. Oh non, je veux dire que tu n'as jamais fait de telles blagues. C'est ce que fait Karan. Depuis quand tu plaisantes? Seulement quand je suis en ta compagnie. Quoi? Tu plaisantes seulement en ma compagnie? Mais Rishab, je ne fais jamais de farce au genre. Oui, mais Karan et toi, vous vous battez comme des enfants.
Vous êtes très mignon quand vous vous disputez, en fait. D'abord, il t'agace et puis il te réprimande. C'est très mignon. Oh non, 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 Richab. Je ne le réprimande pas. Lui, il me gronde d'abord. Ensuite, je le réponds. Exactement. Cette Prita Aurora est très mignonne et très douce. Et je l'aime vraiment beaucoup. Comme une petite fille que j'aimerais de tout mon cœur. J'étais en train de chercher grand-mère. Je vais partir. Attends, s'il te plaît. Attends, Prita, Richab. je vais le faire pour toi, attends. Non, non, ça va, je vais le faire. Prita, je vais le faire. Elle peut se déchirer. Je vais le faire moi-même. Elle pourrait se déchirer. Elle est intacte. Je te l'avais dit. Ah, merci. Je pensais qu'elle s'abîmerait. Bah si, je suis là. Je ne laisserai jamais ton étole se déchirer. Je te le promets. Est-ce que ça veut dire que tu vas veiller sur mes étoiles pour moi? Je veux veiller sur toi aussi. Non, je veux dire, je parlais des étoiles, voilà, juste les étoiles. Ah, merci Richab, mais tu dois t'occuper de tes affaires et de Karan également. D'accord. C'est une grande tâche. Oublie mes étoiles, je veillerai sur elles. Mais faites attention! Toi! Pardon. Je suis vraiment navré, ma tante. J'aurais dû faire plus attention et regarder où j'allais. C'est une erreur. Je suis navré, je ne voulais pas ruiner votre sari. Je ne regardais pas où je marchais. C'était pas délibéré. Ne vous énervez pas avec moi. Tu veux que je sois calme? Dis-moi une chose, Prithvi. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pense que tu as oublié ce que je t'ai dit avant. Non. Je n'ai rien oublié. Je me rappelle très clairement de tout ce que vous avez dit. Vous m'avez dit de rester bien loin de votre fille. Oui. Croyez-moi, je me tiens loin. Je me tiens vraiment loin de votre fille, je vous assure. Je suis resté tellement loin d'elle que je ne me rappelle même plus son visage. Dites-moi une chose, est-ce que votre fille vous ressemble? Je plaisante, ma tante, ne vous énervez pas. Tu penses que c'est une blague? Hein? Tu trouves ça drôle? Je suis sérieuse. Réponds à ma question, je veux savoir ce que tu fais dans cette prière. Pourquoi es-tu venue dans cette maison? Ma tante, je suis vraiment navré. Madame Kurana, vous ne pouvez pas mal agir avec mon futur gendre. Ma tante, ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute. Je regardais ailleurs et je l'ai bousculé, et ensuite j'ai renversé la boisson sur son sari. C'est pour ça que je lui faisais mes excuses. Ça va si tu as fait une erreur, mais tu ne l'as pas fait par exprès. Tu t'es assez excusé. Et ton erreur n'est pas aussi grave que cela. Il n'a pas fait d'erreur. Cet homme est le plus méprisable que j'ai rencontré. Il est ignoble. Et laissez-moi vous dire, une fois que vous connaîtrez ses erreurs, vous comprendrez alors pourquoi vous devez rester loin de lui. J'ai dit que vous ne pouvez pas parler à mon futur gendre comme ça. Mais il s'est excusé plusieurs fois, hein? Au lieu de lui pardonner, vous l'insultez. Ça suffit. Maintenant, vous devez vous excuser auprès de lui. M'excuser? Pourquoi je devrais le faire? Qu'est-ce qui se passe ici? Devrais-je le lui dire? Ma tante, je vous ai dit que j'étais navré. Je l'ai fait plusieurs fois, je peux même vous toucher les pieds. Non, pourquoi tu dois faire cela? Tu n'es pas celui qui est dans l'erreur. Karina. Votre amie, qui est là, est impolie. Elle ne peut s'arrêter d'insulter mon futur gendre. Prithvi s'est déjà excusée plusieurs fois, mais elle ne veut rien entendre. Aujourd'hui, j'espère vraiment que vous allez me soutenir. Je vais vous soutenir? Pourquoi? Pourquoi je vous supporterai? D'ailleurs,
Avant même de savoir de quoi il s'agit, je ne peux rien décider. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Mince, maintenant j'ai de gros problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Ah d'accord, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un message à Charline pour dire que je suis coincé ici. Elle seule pourra me sauver maintenant. Maman devra s'excuser auprès du Prithvi, car sinon, tout le monde va savoir pour notre relation. Et tout le monde saura pour notre passé. Non. Karina, Sanjana n'arrête vraiment pas d'insulter mon futur gendre pour une erreur qu'il a faite. Elle ne veut pas m'écouter. Est-ce la façon de se conduire avec les invités chez vous? Quoi? Comment voulez-vous que je me conduise? Sarla, c'est clair que vous ne connaissez rien de cet homme. Maman, viens avec moi, je veux te présenter quelqu'un. Non, je reste ici. Maman, laisse tomber. Laissez tomber? Pourquoi je devrais le faire? Cet homme a fait une chose vraiment méprisable. Et cette femme voudrait que je m'excuse auprès de lui. Maman! Sanjana, vous parlerez à votre fille autant que vous voulez plus tard. Mais jusqu'à ce que j'entende vos excuses à mon futur gendre, je ne bougerai pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que quelqu'un intervienne. Peu importe. Je suppose que j'ai pu exagérer. Je suis navrée. Sanjana! Ça va. Merci beaucoup, tante Sarla. Tu n'as pas à me remercier, Prithvi. Tu n'as fait aucune faute. Et puis d'ailleurs, je déteste ces personnes qui mentent comme ça et trompent les autres. Chaque fois que je la vois, mon sang se met à bouillir. Elle t'a demandé pardon? Je suis contente. Est-ce que ça va? Oui, je vais très très bien. Je reviens. D'accord. Elle est vraiment la belle-mère idéale pour moi. Elle ne supporte pas d'entendre un mauvais mot contre son futur gendre. Prita fera une épouse idéale. Et tante Sarla fera une très bonne belle-mère. Comme tu es chanceux, Prithvi. Prends ça. Bien. Waouh, belle prise. Bah oui. Tu es aussi très bonne. Bonne prise, bon lancer. Prita, voici Tanvi. Tanvi, c'est Prita. Prita, c'est Tanvi. Salut. J'aime bien ta robe. Je suis heureuse de te connaître. Merci, de même. Tanvi, je dois parler à Karan de toute urgence. Tu pourrais jouer avec lui plus tard, oui? Tu peux jouer plus tard? Viens maintenant. Hé, juste une minute, écoute. Salut Reshab. Mais salut, salut. Je sais bien que nous n'avons pas beaucoup parlé. Je vais quand même te demander ça. Pourquoi tu te maries avec Charline? Pourquoi tu n'as pas plutôt choisi Prita? Parce que comme je le vois, tout comme tu me donnes des ondes positives, je ressens aussi la même chose vis-à-vis de Prita. Alors, j'espère que tu ne m'en veux pas. Non, je ne t'en veux pas du tout, non. Mais je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas de réponse pour toi, en fait. Ça ira. Je ne vais pas tourner autour du pot. Laisse-moi juste te demander. Prita et toi allez bien ensemble. Elle est traditionnelle et organisée. Oui, vous allez bien tous les deux. Donc pourquoi tu ne veux pas l'épouser? Parlons-en plus tard. Mais pourquoi? Parlons maintenant. Parce qu'elle était déjà fiancée à quelqu'un d'autre quand on s'est rencontrés, donc... comment j'allais lui proposer? Tu vois? Au revoir. Oh,
Oh, donc si elle n'était pas fiancée quand tu l'as connue, tu lui aurais proposé. À quoi ça sert de parler de ce qui aurait pu être, hein? Merci. Je veux une réponse de toi. Allez, dis-moi maintenant. Je n'ai pas de réponse à cette question. On en reparlera plus tard. Non, on parle tout de suite et j'insiste que tu me donnes une réponse. Maintenant. Écoute, mon téléphone sonne, mais c'est important. Je dois répondre. Tu répondras à cet appel plus tard. D'abord, je veux que tu me donnes une réponse à ma question. Mais je t'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Réfléchis-y et tu finiras par avoir une réponse. Pardon, Tanvi. Tout de suite, je ne peux pas parler, mais je vais te parler plus tard. C'est quoi son problème à cette fille, vraiment? Elle essaye de se rapprocher de tous les hommes de cette maison. Elle les tient par la main. Quand elle voit un homme, alors elle n'arrête pas de papillonner autour de lui. D'abord c'était Sami, ensuite c'était Karan. Maintenant... Oh non! Elle a pris la main de Rishab! Non mais... Pourquoi elle veut se rapprocher de Rishab? Mais pour qui elle se prend de toute manière? Je ne l'aime pas du tout, non, vraiment pas. Je ne pense pas que je supporterai encore son comportement. Je vais aller là-bas et... l'empêcher d'embêter Rishab. Pourquoi elle est jalouse de voir Rishab avec elle? Je la comprends vraiment pas. Est-ce qu'elle a des sentiments pour moi ou pas? Elle aurait dû être jalouse quand j'étais avec Tanvi, et ça ne l'a rien fait. Allô, excuse-moi. Salut. Rishab, je veux te parler d'une chose très importante. Oui. Viens ici. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, Prita est venue ici et a emmené Karan de toute urgence. Et là, Shrishti a emmené Rishab en donnant la même excuse. Je me demande si Shrishti et Prita sont amoureuses de Karan et Rishab. Mais j'étais certaine que Rishab et Prita... Oh, je comprends. Rishab et Prita... Non, les deux sœurs sont en compétition l'une contre l'autre. Un triangle amoureux. Rishab aime Prita, Prita aime Karan et Shrishti aime Rishab. Oh, vraiment, c'est trop compliqué. Hé, attends, Prita! Je tiens ma dignité. Je l'ai toujours préservée, tu sais. Oh, je ne le pense pas. Pourquoi tu ne le penses pas? Parce que toi, tu flirtes avec Que n'importe veux-tu quelle dire, fille. n'importe quelle fille? Tu flirtes avec Je elle. flirte, c'est ça? Oh, excuse-moi. J'ai fait ça quand et t'as vu quoi exactement? Quand j'ai vu ça, il y a tout juste un instant. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, allô? Je ne tolère pas que mes copines me traitent comme ça, encore moins toi. Pourquoi tu ne le tolères pas? Tu ne m'as pas dit que j'étais différente de toutes tes autres copines. Tu as dit qu'il y avait une grande différence entre nous. C'est vrai. Une très grande différence. Quoi? L'amour. Elles sont toutes folles amoureuses de moi. Elles ne sont pas qu'aimantes. Elles sont intelligentes. Et quoi? Dis-moi, j'ai dit quelque chose de mal? Non, non. Tu n'as jamais tort, toi, n'est-ce pas, Karan Lutra? Bien sûr. Alors excuse-toi. Quoi? Ouais? Je dois m'excuser? Oui. Tu veux que je m'excuse? Oui. Tu es devenu fou ou quoi? Oui, c'est toi qui m'as rendu fou. Alors tu t'excuses. Dois-je porter cette couleur? Je me demande où est passé mon costume de couleur blanche. Je devrais porter le costume blanc pour une réunion aussi importante, parce qu'il me va bien, mais... Ou peut-être... je devrais porter quelque chose d'autre. Je peux t'aider? Ça va aller. Il n'y a pas lieu de te sentir gêné, Rishab. Non. Tu sais, les hommes d'affaires comme toi peuvent conclure des grandes affaires comme si c'était rien. Mais parfois, si tu n'arrives pas à décider quel costume porter, tu es très confus. Mais pas de problème, laisse-moi le choisir pour toi. Porte le costume de mon choix. Un instant, Prita. Prita, tu es ici. Entre, s'il te plaît. Non, ne t'inquiète pas. En fait, c'est très bien que tu sois là. Tu es venu au bon moment. Allez, entre. Eh bien, tu vois, alors, j'ai une conférence très importante pour demain matin. Et je veux avoir l'air bien, mais je suis un peu confus. Je ne sais pas quelle couleur de costume porter, alors... Peux-tu m'aider à choisir, s'il te plaît? Bien sûr, Rishab.
En fait, je pensais porter du blanc, mais là, tu peux décider pour moi. Maman? Juste une seconde, hein? Elle est une bonne fille. Elle est très douce et mignonne, très mignonne. Karan pense que toutes les filles sont bien. Avant, il avait l'habitude de flirter dehors, mais là, une jolie fille est venue rester chez lui. L'est-elle? Qu'est-ce qu'elle a de si bien après tout? Je veux dire, tu dis qu'elle est mignonne. Donc, qu'a-t-elle fait pour que tu la trouves aussi mignonne que cela? Non, en fait, Elle choisissait tes vêtements, mais je n'ai rien contre cela. Je suis juste curieuse. Pourquoi tu la trouves si mignonne? Non, Prita, je veux dire, bien, en fait, oui. J'ai juste dit qu'elle est mignonne parce qu'elle l'est, je veux dire. Tu vois, elle est une personne très amicale, tu sais. Je me sentais mal à l'aise et elle m'a fait me sentir mieux très vite. Je me demandais quelle couleur de costume je devais porter et quand elle a vu ça, elle est venue et a offert de m'aider à choisir quoi porter. Donc je me suis senti bien mieux après ça. Et puis en fait, quand tu es arrivé, elle était en train de choisir un costume que j'allais porter. Et quand je t'ai vu, je t'ai demandé de choisir le costume pour moi à la place. J'espère vraiment que tu ne l'as pas mal pris. Oui. Elle a dû se sentir mal. Elle a dû avoir eu le cœur brisé. Je pense qu'elle était aussi un peu mal à l'aise, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, je vais aller la trouver et je l'enverrai ici. Et alors elle choisira un costume pour toi. Non, non, Prita, attends, Prita. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de mal, mais pourquoi a-t-elle réagi comme ça? Elle n'a jamais réagi comme ça avant, en fait. Elle s'est sentie mal. Je vais aller m'excuser. Prita? Rishab, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air confus et inquiet? Eh bien, je ne suis pas sûr, mais je sens que quelque chose ne va pas. Quoi? Et c'est tout? Je suis là pour toi, docteur Karan Lutra. Tu peux me dire, je te convaincrai que quelque chose ne va pas. Ou alors je dirais que tu penses beaucoup trop. Vas-y, dis-moi. Voilà, en fait, j'étais dans ma chambre et je lui ai demandé quoi porter pour ma réunion importante demain. J'ai demandé son aide. Pendant qu'elle choisissait un costume pour moi, elle m'a demandé comment je trouvais Tanvi. Et j'ai répondu tout simplement qu'elle était une fille bien et elle était très vexée. Elle m'a dit qu'elle allait dire à Tanvi de choisir mes vêtements pour moi. Et elle a quitté la pièce en trombe. Elle est jalouse. Ça veut dire qu'elle est jalouse. Et ça veut dire qu'elle t'aime. Est-ce qu'elle m'aime? C'est le signe du vrai amour. Maintenant, écoute-moi. Une fille est toujours jalouse lorsque son bien-aimé fait l'éloge d'une autre fille comme tu l'as fait. Ça arrive vraiment? Oui, ça arrive, crois-moi. Allez, dis-moi, qui est cette fille? Qui était jalouse quand tu as fait l'éloge de Tanvi? Prita. Quoi? Prita? Où est Prita? Tu l'as vue? Je ne la vois pas ici. Toi, ne change pas de sujet. Dis-moi, qui est cette fille? Quel est son nom? Tu veux le savoir? Oui. Charline. C'était Charline. Charline? Oui. Oh mais non, tu m'as fait perdre mon temps. Je prenais des selfies avec des filles. Je croyais que tu étais confus, je voulais t'aider. Je pensais qu'une nouvelle fille était entrée dans ta vie. Et que tous deux vous étiez amoureux l'un de l'autre. Mais non, c'est Charline. Oublie tout ce que je t'ai dit sur le fait qu'elle soit amoureuse de toi, d'accord? J'ai bien vu Charline. J'ai vu comment elle te fixait. Comment? Elle ne t'aime pas du tout. Elle veut autre chose. Tu vois ce que je te dis? Elle veut s'amuser, un peu. Tu me comprends? Tais-toi, tais-toi. Elle veut juste tais-toi, s'amuser. Karan. Je te le dis. Tais-toi. Je jure que c'est vrai. Charline. Pourquoi tu répètes son nom plusieurs fois comme ça? Derrière toi. Est-ce que tu parles de moi? Non, on faisait que... On avait une conversation normale. Pourquoi on parlerait de toi? Je veux dire... Bien sûr qu'on ne parlait pas de toi. En fait, Rishab parlait de Tanvi, il disait combien il l'aime.
Il me disait à quel point elle est douce et jolie aussi et qu'il n'a jamais rencontré une fille aussi belle qu'elle auparavant. Il a aussi dit qu'il aimait les vêtements qu'elle lui a choisis. Elle a de très bon goût. Elle veut les porter demain. Non. Il aime beaucoup Tanvi, c'est vrai. C'est bien. Tu n'es pas jalouse? Tu es jalouse? Non. Tu n'es pas furieuse? Non. C'est vrai? Tu en es sûre? Non, Karan. Une seconde, s'il te plaît. Tanvi, viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais, Karan? Qu'est-ce que j'ai fait? J'essayais de la rendre jalouse. J'ai échoué. Après ce que tu m'as dit plus tôt, je pensais qu'elle allait être jalouse. Karan, elle était jalouse. Je pouvais bien le voir, mais toi, tu ne l'as pas du tout remarqué. Oh, c'est vrai. Donc apparemment, tu comprends ces choses bien mieux que moi. Je suis la superstar Karan Lutra, d'accord? Je comprends tout au sujet des filles, d'accord? Je sais comment les filles réagissent dans de telles situations. Tu n'as pas à me l'apprendre. Elle n'était pas jalouse. Elle était jalouse, je t'assure, c'est juste que tu ne pouvais pas le voir. Tu ne vas pas comprendre, laisse-moi. Il pense que je ne comprends pas. Je suis le Karan Lutra. Je veux dire, je comprends tout, moi. Excusez-moi, est-ce que vous voyez les invités là-bas? On ne leur a pas servi de boisson ou d'encas. S'il vous plaît, allez les servir. Je me demande pourquoi je suis si fâchée contre Karan. Il n'a rien fait de mal. Il a toujours été comme ça. J'ai besoin de son aide tout de suite. Je ne veux pas dire ce que je vais dire maintenant, mais pour sauver Richard de Charlene, je dois dire ce que Karan veut entendre. Ceci est bien. Envoie-la-moi, d'accord, Karan? J'ai menti. J'aime. Quoi? Tu veux me dire quelque chose? Oui. Quoi? Navré. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Attends une minute. Qu'as-tu dit? Je n'ai pas entendu. Tu peux le répéter? Navré. Excuse-moi, tu penses qu'elle s'excusait? On aurait dit une réprimande, non? Non, je m'excuse Écoute, j'ai du vraiment. travail à faire. Je reviens. Quel travail, Karan? Je suis navrée, tante Raki, je reviens. Attends. Écoute, navré. Écoute-moi. Prita, attends. Grand-mère. Pourquoi est-ce que tu t'excuses auprès de Karan? Je vous dirai plus tard. Je vais vous le dire. Mais où vas-tu? Regarde ça, Richab. Regarde comment Karan fatigue Prita. Il l'a fait courir après lui. Il est têtu. Grand-mère, pourquoi tu t'inquiètes? Tu ne sais pas comment il est. Ne t'inquiète pas. Attends, écoute-moi s'il te plaît, Karan. Combien de fois je dois m'excuser auprès de toi? Tout le monde a entendu, pas toi. Oh, vraiment? Tu l'as dit si fort que tout le monde t'a entendu? Oui. Tu as vraiment dit navré? Oui, je t'ai dit que je suis sincèrement navrée. Désolée. C'est d'accord, je t'excuse pour ton erreur. D'accord, très bien. Tu vas m'aider maintenant? On doit exposer Charlene avant qu'elle sorte de la vie de Richard pour toujours. Je t'aurais aidé à le faire, Prita, parce que la vie de mon frère est en jeu. Mais je n'aurais pas eu l'occasion de t'entendre dire que tu es navré. Tu sais ce qu'on fait? J'ai une idée. Tu dois me tourner autour tout le temps. Et continue de dire « Navré Karan, navré Karan, navré Karan ». Si tu le dis autant de fois, je serai heureux. En fait, je serai aux anges. Je sais. Ou plutôt, on change ton nom en navré. Le navré Luthra. Ainsi, chaque fois que je t'appellerai toi, je te dirai navré. De cette manière, tu m'entendras te dire navré plus de 500 fois par jour. Je suis sûre que ça te rendra heureux, n'est-ce pas? Mauvaise idée, espèce d'idiote. On devrait travailler maintenant, espèce On d'idiot. commencera une fois que ton amie arrive. Mon amie est en route, elle m'a déjà appelé. Bien, une fois qu'elle est ici, nous allons piéger Charlene. Laisse-moi te dire une chose. Charlene aime beaucoup mon frère. Je pense qu'elle est amoureuse. Comment tu peux en être aussi sûre, Parce que Karan? Richard m'a dit ce qui s'est passé dans sa chambre il y a un moment. Quoi? Oui. En fait, oui. Charlene a vu Richard et Tanvi ensemble. Charlene s'est fâchée contre lui et lui a crié dessus. Oui, coach. Juste une seconde. Je te dirai après. Oui, coach. Mais moi, je me suis fâchée avec Karan. Ça veut dire que je suis amoureuse de Karan?
Non, non. Il est un grand flirt. Comment pourrais-je l'aimer?